Karim, comment vous ressortez de ce match? Le coach me disait qu'il y a quelques mois, peut-être qu'un nul contre Pau, ça aurait été de la joie dans le vestiaire et que là, c'était plus de la frustration. Tu es d'accord avec ça? C'est exactement le ressenti du vestiaire. Parce que je pense que sur la première mi-temps, on n'est pas globalement mis en danger. On a mis l'intensité qu'il fallait, on a mené au score. On vient à la mi-temps avec ce but d'avance. Après, sur la reprise du début de seconde période, on s'était dit les choses et c'est vrai qu'on a fait un début de deuxième mi-temps catastrophique avec ces 2 buts encaissés assez vite, coup sur coup. Voilà, on a su réagir quand même en fin de match. On aurait pu aussi perdre ce match, on va pas le nier non plus. Donc voilà, on saurait que je pense c'est un match nul plutôt équitable au vu de la physionomie du match. C'est vrai que vous étiez très bien dans ce match et ce début de seconde période, il est un peu inexplicable. C'est notre défaut depuis le mois de janvier. On a des difficultés sur les entames de seconde période. C'est pas faute d'en parler entre nous et aussi que le coach nous l'a dit, de faire attention à ce début de seconde période. Et on fait encore les mêmes erreurs collectives. C'est un problème qu'on doit régler si on veut se sauver pour faire des matchs aboutis de bout en bout. Un mot sur ta perf, forcément, ces 2 buts, lequel tu préfères? Je n'ai pas de préférence particulière. C'est sûr que c'est toujours plaisant de marquer 2 buts comme ça, mais après, je ne vais pas faire la fine bouche, mais je préfère gagner un match et pas marquer que de marquer 2 beaux buts et faire un match nul, surtout dans la situation dans laquelle on est. Mais si je dois en choisir un des deux, je vais choisir le ciseau, parce que c'est avec un coéquipier qui me met un superbe centre, donc j'aime bien quand les choses se passent à 2. C'est un coup franc digne de Michel Platini ou de Zidane. Je ne vais pas aller jusque-là. À cette distance, vu la trajectoire du ballon. Non, j'étais plutôt serein avant de le tirer. J'ai fait écarter un peu mes coéquipiers qui étaient un peu au milieu de la trajectoire. Et en fait, je sais que souvent, quand des coups francs ils sont placés dans cette zone du terrain, le gardien a tendance à faire un pas du côté de son mur. Donc automatiquement, pour revenir, ça va être très compliqué. Et je l'ai tapé assez fort au niveau du coup du pied. Et c'est rentré, tant mieux pour nous, parce que ça nous apporte quand même un point au final. Comment tu as vécu la période en ta suspension où tu pouvais pas jouer et aussi le fait que ton entraîneur n'était pas pris pour le match d'avant? Moi, j'étais plutôt revanchard. C'est sûr que voilà, je suis resté 3 matchs sans jouer. Donc quand on est un compétiteur et quand on a envie d'aider l'équipe, on a envie d'apporter sa pierre à l'édifice. Mais mes coéquipiers sont très bien tirés, donc avec 2 victoires si je ne me trompe pas. Et la semaine dernière, ça a été un choix du coach, il faut respecter. De toute façon, tous les joueurs sont importants dans cette équipe pour pouvoir espérer un maintien. Donc il fallait que je réponde plutôt présent ce soir et je pense que c'est ce que j'ai fait sur le plan personnel. On sent que vous jouez vachement plus que, on en a déjà parlé, que les... Comment dire, sous Thierry Lauré. Tu sens que cette équipe, ça va de mieux en mieux, que vous vous trouvez de mieux en mieux, qu'on a vu des séquences, je pense notamment à la toute dernière action de la première période, où il y a Bevic en jeu à la fin, mais tu sens que vous progressez même dans le jeu. Bien sûr, le coach il nous fait des jeux à thème la semaine et on travaille beaucoup sur les équipes adverses, on travaille sur nous-mêmes aussi pour les ressorties de balles et c'est clair que vous nous suivez depuis le début de saison et c'est le jour et la nuit. On va pas se mentir, en termes d'intensité, en termes de projet de jeu, ça n'a plus rien à voir et de toute façon c'est ce qu'il nous faut pour se maintenir et on est très heureux de voir l'évolution et ça c'est depuis le mois de janvier aussi avec la nomination par intérim de monsieur Rachidi qui nous a fait énormément de bien au niveau de la confiance et monsieur Malek dans la continuité continue à faire du bon travail pour qu'on puisse passer encore ce palier-là. Maintenant, c'est le comptable qui va compter aussi, parce qu'effectivement, c'est bien de mieux jouer, mais il va falloir des points. Ce soir, vous ratez l'occasion, malgré tout, de ne plus être dans cette zone rouge et de passer au moins barragiste. On y pense forcément un petit peu quand on joue ce maintien depuis autant de temps maintenant. Bien sûr, ça fait 2 fois, entre guillemets, qu'on rate un peu le coche, parce que la semaine dernière aussi, à Bastia, si on fait un résultat positif, là, on sera à égalité de points avec Clermont, mais si c'était un match nul.
Après, il faut être patient. Voilà, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Nous, on va travailler dur pour essayer d'enchaîner les victoires, même si on a un calendrier assez difficile sur la fin de saison avec des équipes qui jouent la montée en Ligue 1. Mais en tout cas, on ne lâchera rien. Et c'est vraiment pas dans l'ADN du club et même dans la mentalité de mes coéquipiers de lâcher. Donc, on va travailler encore plus dur pour arriver à avoir des résultats positifs et sortir de cette zone de relégation. Justement, de jouer des équipes qui jouent gros aussi pour la montée, c'est pas un avantage. Parce qu'on a vu souvent contre le Paris FC, vous êtes allé gagner, personne ne vous attendait, contre Dunkerque, vous gagnez. En fait, c'est ces gros-là qui semblent vous galvaniser et vous permettre de réussir des plus grosses performances. Alors que contre les adversaires directs, c'est souvent plus laborieux. On va pas se mentir, après contre les équipes du top 5, voilà, elles ont quelque chose de grandiose à aller chercher, le monter en Ligue 1, c'est pas facile, la pression à supporter, donc pour eux ça c'est compliqué. Nous on vient du monde amateur, donc il y a 4-5 ans on jouait en N2, de se retrouver en Ligue 2, de faire ce qu'on a fait pendant 3 saisons, alors que la première saison on rate la montée de National à Ligue 2, personne ne nous voyait là, et sur ça je pense que c'est plus ceux qui ont la pression et moins nous pour le coup, et c'est vrai que voilà, porté par notre public à Turcan, on sait qu'il faut qu'on fasse le plein de points, et je pense qu'on va rien lâcher jusqu'au bout et vraiment faire preuve de... Comment je vais dire ça, de travailler dur, de faire les efforts les uns pour les autres. C'est ce qui nous a manqué sur ces 5-10 minutes en deuxième mi-temps. Et ça, il faut qu'on le corrige vite. Et après, ça sera tout bénef pour nous. Donc là, il va y avoir la trêve pour vous. Puis ensuite, il y aura un match contre Ajaccio. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez décompresser, puis après vous remettre au travail pour ce prochain match? Non, du tout. On va travailler. Je pense que c'est pas dans la tête du coach de se reposer. Surtout pas à ce moment-là. On n'a pas le temps en fait, de se reposer. On se reposera au mois de juin, au mois de mai, mais là, on n'aura pas le temps de se reposer. Non, on va travailler encore plus dur, parce qu'il y a des choses, comme je l'ai dit, à corriger, que ce soit sur le plan offensif ou défensif. Donc, comme je l'ai dit, c'est un collectif. Et voilà, d'essayer de régler ces petits détails qui vont nous faire basculer du bon côté. Merci beaucoup. Bon, monsieur, je vous remercie. Bravo pour les 2 buts. Merci beaucoup.